destin a commencé par là, où il rencontra un directeur d'école primaire. Au cours d'un devoir, il demande, mais qu'est-ce que tu deviendras plus tard? Le professeur Abiola, dans la réponse, je vais être directeur d'une école primaire. On ne va pas aller très loin. La 23e session du conseil d'administration, dans cette même salle, du 9 au 13 mai 1994, Abiola est nommé directeur de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. Le professeur François Adebayo Abiola, c'est vrai, a été le troisième directeur africain de cette école. A beaucoup de choses à dire parce que dès qu'il a pris les rênes de l'institution, il a été l'artisan de la relance de cette école en 1994, parce que bien avant, avec les conséquences de l'ajustement structurel, l'école a pris un coup avec des difficultés financières qui étaient pertinentes et surtout difficultés financières qui étaient persistantes ces dernières années. Donc il a fallu son arrivée pour donner un nouveau souffle à l'école, en définissant de nouvelles stratégies, en définissant de nouvelles orientations, ce qui fait que l'école a pu prendre pied dans les États membres en termes de formation continue, en termes d'assistance en expertise. Et c'est justement grâce à lui que dans nos textes, nous avons pu ajouter un autre aspect de la mission de l'école, parce qu'au départ, l'école, c'était une mission de formation et de recherche et d'expertise, mais l'expertise n'était pas mise en exergue. Et c'est grâce à lui donc qu'il a été mis en place l'expertise que nous devons donc mettre à la disposition donc des États. Le professeur François Adebayo Abiola est revenu à Dakar pour présenter son nouveau ouvrage. La profession vétérinaire en Afrique subsaharienne, l'ESMV, une grande école pionnière du professeur François Adebayo Abiola, est un ouvrage de réflexion historique, institutionnel et prospectif, consacré à l'évolution de la profession vétérinaire en Afrique au sud du Sahara et au rôle central de l'ESMV de Dakar. L'auteur retrace les origines de la médecine vétérinaire, depuis sa structuration en Europe jusqu'à son implantation en Afrique, avant de montrer comment les enjeux coloniaux puis post-coloniaux ont conduit à la création de structures de formation adaptées aux réalités tropicales, dont l'ESMV constitue l'aboutissement institutionnel majeur. Comment situer l'ESMV par rapport à ce concept naissant et cette polémique envahissante du diplômé et de l'intellectuel? Mes chers amis, souvent, les difficultés forcent des réformes et les transformations indispensables pour tout simplement atteindre un objectif de survie. Les défis qu'appelle ma nomination comme directeur de l'ESMV le 13 mai 1994 étaient d'abord de mettre fin à tous ces conflits que l'établissement vivait depuis quelques années. Mot d'introduction relatif au livre qu'a bien nous livré le professeur Abiola. Je vais paraphraser Albert Einstein qui disait que la connaissance est la seule richesse qui se multiplie lorsqu'on la partage. C'est donc dans cet esprit de partage du savoir et de transmission de la mémoire que nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle de conférence, professeur Adebayo Abiola. Cette cérémonie de dédicace du livre du professeur François Adebayo Abiola s'est tenue en présence du personnel enseignant, des étudiants et des anciens pensionnaires de l'ESMV dans une ambiance cordiale et pleine d'enseignement.